Et un deuxième pouvoir de M. Charpentier-Jean pour Daniel Marie. Donc désignation d'un secrétaire de séance, j'ai bien dit d'un secrétaire. Hein? Claudine, merci. Aucune... je dirais que vous approuvez que Claudine soit, soit secrétaire de séance. Oh oui. Très bien, à l'unanimité, merci. Approbation du compte rendu du Conseil communautaire du 26 novembre 2015. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. En direct avec le directeur? Très bien, merci. Donc, il est... C'était une anomalie juste dans le titre de la délibération sur, je ne sais pas, c'était marqué voirie, c'était marqué animation, les animations. Bon, merci pour la correction faite par Mickaël. Donc le compte rendu est approuvé. Donc nous allons passer aux finances. Donc le remboursement anticipé de l'emprunt et le prêt pour la ZA de Mal, puisque les deux sont liés. Donc, suite à la dernière réunion plénière, nous avons rencontré donc M. Roussin, qui est chargé de clientèle aux collectivités, donc il vient de Caen, il s'est déplacé de Caen. Nous l'avons vu à 16h, donc c'est tout frais, hein. On ne pouvait pas avoir de rendez-vous avant. Donc M. Roussin, Mme Le Sueur, directrice du Crédit Agricole Bouteille, s'est excusée parce qu'elle avait un autre rendez-vous. Charlie Desnaux était avec nous, notre comptable, Michael Gauthier, notre directeur, et M. Vincent Leroy, le président de la caisse locale Le Tailleur. Donc nous avions écrit à toutes ces personnes hein, pour leur faire part, je dirais pas du mécontentement, mais de retravailler cet emprunt. Voilà. Donc, il a été passé le 21 décembre 2007 par Gilles de Courson, donc président de la CDC de Balduine à l'époque, avec Mme Fabienne Lerabe, responsable de collectivité publique au Crédit Agricole, M. Christian Mel à l'époque, directeur général de la Banque de financement et de trésorerie. Donc un prêt en deux tranches, la tranche 1 de 1 200 000 € pour une durée de 21 ans, et un deuxième emprunt, la tranche 2, de 1 million d'euros pour une durée de 21 ans. Donc le premier emprunt, comme on l'avait dit précédemment, était à un taux fixe de 4,66%, et le deuxième emprunt est toujours un emprunt à taux variable, indexé sur le TAM. Voilà. Donc, nous avions proposé de rembourser par anticipation cet emprunt, et il en résultait donc 136 910 € d'indemnité et de remboursement. Enfin, de pénalité, pardon, de pénalité. Donc, c'est écrit indemnité. Par contre, ce que nous n'avions pas, donc c'était le mode de calcul. Donc, nous l'avons eu. Donc, la pénalité s'élevait à 185 000 €. 185 100 €. Et donc, le Crédit Agricole avait de lui-même retiré un petit 50 000 €. Voilà. Donc, pour descendre à 136 910 €. Donc, avec M. Roussin, nous avons rediscuté. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus négociable, puisqu'ils ont déjà fait un effort important. Donc, aujourd'hui, l'indemnité est toujours à 136 910 €. Par contre, donc, nous avons rediscuté de l'emprunt
et de nos besoins aujourd'hui. Et moi je pense qu'il serait bon d'attendre, puisqu'on peut le rembourser encore en avril. Donc ça va nous laisser un trimestre pour retravailler tout ça par rapport à l'argent que nous avons besoin sur la zone des boulets. Et aujourd'hui nous avons 1 200 000 €, je dirais, qui nous reste de cet emprunt, qui n'est pas utilisé. Donc on peut utiliser aujourd'hui cet emprunt pour... Oui, Charline? Oui. Pardon? Oui. Du coup, il y a 780 000 € Oui, tout à fait. sur le taux fixe et il y a 600 000 €. Voilà. Voilà, sur le taux variable. Ce qui fait 1 200 000 €. Tout à fait. Juste 2 minutes sur le point. Si j'ai bien compris, sachant que j'ai refait des pilotes, tous les ans, quand même, par rapport au second contrat, on rembourse 50 000 €. Et c'est vrai qu'en septembre de cette année, le capital restant-dû du deuxième emprunt, c'était 650 000 €. D'accord. Partant de ce principe-là, moi je voudrais juste qu'on parle juste 2 minutes par rapport à cet emprunt-là. 650 000 € de capital restant-dû. Donc par rapport à si on faisait remboursement anticipé, enfin, ou du moins si on arrêtait cet emprunt, c'est bien 136 000 € que la banque nous demande actuellement pour un Alors, capital restant-dû. le remboursement se faisait que sur la tranche 1, sur la tranche à taux fixe, à 4,66%. On gardait l'emprunt à tranche 2, puisqu'aujourd'hui les intérêts sont négatifs. Donc intéressant. Mais je ne vais pas prendre la place à Charline. Si vous voulez avoir plus de détails, je pourrais vous dire, sur la tranche 1, le montant des pénalités, en fait, se calcule avec les différences de taux. Donc on part de 4,66, et plus le taux est bas, plus l'indemnité, la pénalité est importante. Donc voilà, donc, il aurait fallu le rembourser un peu plus tôt, mais quand on a voulu le rembourser un peu plus tôt, puisque M. Roussin nous a dit quand même qu'il était venu 4 fois pour cet emprunt, et qu'à l'époque, c'était pas très favorable pour le rembourser, surtout qu'il y avait des projets. Voilà, est-ce que ça vous paraît plus clair? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de retravailler au premier trimestre pour la proposition de budget 2016. Pour moi, c'est très clair. Vincent, tu étais présent, je crois que là, ça a été très clair quand même. Ben oui, parce que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Là, tu as résumé très rapidement. Hein, parce que... Oui, mais parce que je voudrais le retravailler, si tu veux, en D'accord. commission finance. Donc dans ces cas-là, il faut dire, ok, on ajourne et on convoque la commission finance qui retravaille dessus, parce qu'il faut recalculer entre les intérêts créditeurs, les intérêts débiteurs. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc aujourd'hui, puisqu'on rembourse sur le capital restant dû et qu'il va y avoir une échéance qui va tomber, c'est-à-dire que quand l'échéance va tomber, dans très peu de temps, le capital restant dû étant plus faible, l'indemnité de remboursement sera plus faible. Tout à fait. Au mois d'avril. Voilà. Et donc il faut faire les calculs entre les intérêts payés sur le capital restant dû et les pénalités de remboursement par anticipation à partir du moment où on le rembourse. Et derrière tout ça, ça peut être une stratégie de pouvoir utiliser justement le prêt à taux zéro et de venir pour financer la zone taux variable, des je veux dire. boulets, À taux variable. qui est à zéro aujourd'hui, hein, pour financer la zone du boulet, et peut-être pour éviter de ressouscrire d'autres emprunts et puis de payer des intérêts et des frais de dossier, et d'utiliser, s'il y avait un léger différentiel de besoin, d'utiliser les sous sur le 780 000, momentanément pendant Parce un mois. qu'en fait, aujourd'hui, sur les 650 000 € sur la tranche 2, qui est à taux variable, Charline se sert de cet emprunt, donc qui ne coûte rien quand le taux est inférieur à 0, pour faire de la trésorerie, pour payer ses factures. Par contre là, pour le paiement de la zone des boulets, nous avons besoin de 297 000 €, mais de trésorerie en attendant toutes les subventions. Donc aujourd'hui, les 650 000 € seront certainement, je dirais, utilisés, et on prendra donc sur la tranche 1, qui est à 4,66%. Voilà. Et on décidera, je dirais, au mois de mars, pour le budget, donc de bien préparer ça, voir s'il faut le rembourser par anticipation et de mettre un autre emprunt à la place. C'est parce qu'on arrive aussi à une période où le fait de rembourser une échéance supplémentaire va faire tomber d'un seul coup l'indemnité de remboursement par rapport aux intérêts que l'on devrait payer sur la durée d'utilisation. Je dis, mais
bon, moi, dernièrement, en réunion de conseil, j'ai entendu des choses qui m'ont pas trop fait plaisir. C'est quand même au moment où il a été pris, c'était le top, par contre. Hein. C'était en 2007 à 4,66. Par contre, non, mais si, il y a eu des... c'est ça qui est important, puisque la dernière fois, il fallait vite le rembourser. Là, on voit qu'en prenant du recul, en s'en servant correctement... Non, mais en s'en servant correctement, on peut moins rembourser. Voilà, non, faut pas dire ça, parce que c'est ce que dit Vincent, il faut bien l'étudier. Et bien s'en servir. Les choses qui ont été faites, voilà, si tu veux, ça n'a pas été fait dans l'urgence, ça a été fait avec le percepteur, donc... Et ce prêt aussi, il avait été contracté avec le percepteur et le conseil départemental, si je me souviens bien. Bien sûr, mais le travail qui a été fait avec Charline, avec le directeur et moi-même, avec monsieur Lemoyne, je dirais qu'on n'a pas inventé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'avis du comptable, pas du comptable, mais du percepteur, il y a l'avis du banquier, qui peuvent être complètement différents par rapport... Non, mais moi, en résumant vulgairement, ce que j'ai compris un petit peu pour ceux de 2007, que c'était les bilans, ils ont contracté, nous maintenant on s'en aperçoit, il faut vite rembourser. Donc voilà, c'est ça qui est... Voilà. C'est vrai que monsieur Grégory, à l'époque, tout le monde faisait des prêts à taux variable. C'était ça. C'est pas tout variable. C'est un taux fixe. Taux variable, deuxième. C'est bien un problème. Tout le monde faisait ça. Voilà. Seulement, il y a juste une chose, ça c'est que du bon sens, c'est que ça devient difficile de gérer des prêts, des emprunts, quand personne autour de la table ne comprend ce qui se passe. Voilà, exactement. Les gens qui, à 7 ans, ne sont plus ceux de maintenant. Et l'idéal, quand même, même s'il y aura des rattrapages comme monsieur le Royaume, l'idéal, c'est encore quand même d'adosser un besoin, un prêt déterminé, si possible à taux fixe. Alors ça, c'est vraiment le truc du père de famille que tout le monde comprend. Comme ça, on n'a plus à se prendre la tête de se demander, dans 5 ans, dans 6 ans, ça sera plus les mêmes autour de la table. Mais pourquoi ils ont fait ça? Voilà, exactement. En fait, tout ce qui est sain, quand c'est clair... C'est pas en cassant ce qu'on fait les autres avant. Moi, ce que je dirais quand même, gentiment, sans pénaliser, chercher à mettre la pierre, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes dans la salle aujourd'hui qui étaient présents le jour de la souscription de l'emprunt et qui ont voté et qui étaient d'accord. Donc je pense que certains ont voté OK sans avoir compris comment ça fonctionnait. Et c'est ça qui est grave. Pas tout à fait, je suis désolé, pas tout à fait, parce que le percepteur, les services du Conseil général de l'époque ont encouragé vivement, et on nous a démontré par A plus B, je suis désolé, que c'était beaucoup plus intéressant. On est d'accord, mais vous n'avez pas suivi derrière. Le problème, par exemple, de certaines communes qui se sont trouvées, donc, alors moi je parle du CCRS, par exemple, peut-être, on nous a dit, faites un emprunt basé sur le franc suisse. Le différentiel entre l'euro et le franc suisse à l'époque était en faveur de l'euro, d'où des intérêts extrêmement faibles. Depuis finalement donc une première alerte en 2008, je dis bien. Puis ensuite finalement donc une deuxième en 2010 ou en 2011, on a vu le différentiel changer complètement puisque cette fois-ci le franc suisse s'est apprécié par rapport donc à l'euro. Mais à l'époque, je suis désolé, on était montré du doigt si on ne faisait pas de l'emprunt finalement. Donc, mais non, mais attendez, on n'a pas à être montré du doigt si on fait pas de l'emprunt. Vous êtes quand même responsable de l'emprunt que vous suivez. Désolé. Bon, et sur le papier, enfin moi je veux bien. Et si on vous impose impose de faire des tenues, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense encore. Parce que depuis quand vous êtes là, vous auriez dû vous en apercevoir. Bien sûr. Non, vous n'en êtes pas aperçu. C'était normal, je suppose. C'est pas ce qu'on a dit. Bah alors pourquoi vous n'avez pas réagi depuis 8 ans ou 7 ans? Si, je suis désolé. Et alors qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait alors? La même chose que vous. Non mais exactement. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mais dites-moi ce que vous avez fait après. Non mais Vincent, si tu veux, c'est vrai qu'il y a des élections, je suis d'accord, il y a des élections, il y a des nouveaux délégués, et c'est vrai qu'à la limite, à chaque fois, la commission finance devrait dire voilà, on fait le point, on a tel emprunt, et on devrait retravailler et suivre d'un peu plus près. Voilà. Mais quand on a posé la question comment ça fonctionnait, personne n'a répondu. Hein? J'ai posé la question, qui m'a répondu? Hein? Qui a répondu? Moi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un dans la salle qui m'a expliqué comment ça fonctionnait? Si on vous explique qu'il y avait une tranche à taux fixe, que celle-ci était obligatoire pour pouvoir avoir la tranche à taux variable, et qu'on utilisait comme une de trésorerie, c'est-à-dire qu'on tirait selon nos besoins, autant que nos besoins, et dès qu'on avait un peu... Et vous trouvez ça déjà normal? On le rendait. C'était le fonctionnement, c'était le système. Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ce système-là. C'est pas tout à fait ça le système. Certainement que maintenant, ce n'est plus adapté et que... Je ne dis pas ça, si ça peut être adapté justement. Il y a certainement de meilleurs projets, mais de meilleures propositions. Mais pour autant, à l'époque, je suis désolée, mais il y avait une unanimité pour prendre Je ne parle pas de l'époque. Je dis qu'à l'époque, c'était certainement intéressant, mais il fallait savoir le métier
Donc le 4,66, c'est pas 4,66 que vous avez payé. Mais non. Bon alors, vous l'avez bien à un Mais moment. c'est variable. Ça va. Alors, vous l'avez Alors, bien à un moment. ce que dit Vincent, je ne sais pas si tout le monde a compris. Vous êtes à la commission des finances. Oui. Donc l'argent D'accord. sur l'emprunt, sur la tranche 1, quand on n'avait pas besoin de l'argent, donc l'argent était redéposé à la banque, et là, c'était rétribué. Donc aujourd'hui, on n'a pas intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui, le taux est de 0, donc ça, on ne récupère rien. Voilà. Et ça, voilà, c'est la conjoncture qui le fait. Mais bon, donc Vincent, suite... Si le taux était par exemple à 2, ça faisait que 2,66. Alors ça, j'irai, je ne suis pas banquier, et j'ai posé la question à M. Roussin. C'était calculé sur Léonia. À l'époque, il devait être autour de 4%. Vous empruntiez à 4,66. Si vous n'utilisiez pas l'argent, vous redonniez l'argent à la banque, on vous le rémunérait à 4. L'argent, on va payer du 4,66%, Patrick. Oui, mais j'ai compris. Ne dis pas que c'est plus intéressant. Ben, plus intéressant que Pour la l'instant, commission si on avait remboursé. On va le travailler correctement par rapport à tous nos investissements pour éviter... Non mais attends, si on choisit là de rembourser dans 3 mois, c'est que c'est plus intéressant de le rembourser. Tout de suite, Oui. non? Ah, voilà, on est d'accord alors, merci. Voilà. Mais en attendant, tu vas quand même payer des intérêts. Mais oui, mais tout à fait. Intéressant de le rembourser. Si on choisit de décaler de 3 mois, c'est que c'est plus intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres financements On fera moins de pénalité. On est d'accord. On est d'accord. Parce qu'on La a commission finance. Non, je veux dire que là, Ça, c'était très bien, il a été utilisé comme il aurait est-ce dû qu'il y a être d'autres utilisé. prêts qui peuvent être concernés? Il n'y a pas de C'est tout, prêts. hein. Tout à fait d'accord. Charline. Non, mais il y a un moment, il faudrait... Non mais c'est par rapport, si tu veux. Donc on a ce là, mais par rapport aux investissements que l'on va faire, donc on va mettre tout ça dans le même paquet et on va étudier ça correctement. Mais qui va faire la simulation justement pour qu'on puisse... Bah Marc, t'es banquier, tu vas la faire? Non, je ne vais pas la faire. Bah non, Parce on va- que déjà, là, je découvre que cet argent qui dormait, en fait, il a été placé. Et la dernière fois, ça n'a pas été dit, Donc, ça. ne dis pas on est filmé, ne dis pas que l'argent dormait. Non, non, mais L'argent était replacé. Oui, mais Ah, mais excellent. on apprend là. La dernière fois, ça n'a pas été abordé. C'est pour ça qu'il y a eu ce barouf là. C'est pour ça. C'était une méconnaissance du fonctionnement, simplement. Alors moi, je voulais juste poser une question par rapport à M. Roussin. C'est un banquier, c'est un conseil. Tu l'as vu, je pense, il y a pas, dans la journée, là. Bon, est-ce qu'il s'est proposé, est-ce qu'il a proposé, bon, je veux bien croire qu'il ne veut pas faire d'autres efforts, puisqu'il considère qu'il en a déjà fait un. Mais est-ce qu'il a proposé une solution, d'autres alternatives? Je sais pas moi, un autre... Alors la solution qu'il a proposée là, c'est qu'on retravaille, donc on attend de la prochaine échéance qui est au mois d'avril. Donc c'est ce que Vincent a expliqué en fait. J'accepte, voilà. C'est vrai qu'il nous manquait un élément, c'est que ils avaient déjà baissé les intérêts de pénalité, la pénalité. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il faut aller à la pêche et tout. Le problème c'est qu'il y a des dates, il y a des délais, il y a des urgences. C'était valable pour un remboursement au 15 décembre. Donc, étant donné qu'on n'a pas pris la délai dans les temps, on ne pouvait pas rembourser en décembre. Donc, de toute façon, même si on avait voté aujourd'hui, ça aurait basculé sur l'année prochaine. Et quand est-ce qu'on connaîtra l'indemnité pour un remboursement au mois d'avril? C'est à peu près un dixième de moins. Oui. Donc, mais comme je disais, il faut travailler, il faut faire le tableau. Et ils sont tout à fait aptes et prêts à nous répondre si on vous rembourse à telle date, et on fait un tableau de remboursement avec des. Et on choisit le moment opportun. Enfin, il faut travailler sur le sujet, c'est tout. Donc on Mais réécrira ils sont prêts à répondre. en leur demandant le calcul pour le remboursement et comme ça on pourra travailler dessus. Voilà. Bien sûr, ils sont prêts à les donner. Hein. Donc, pour ces deux points-là, donc le remboursement anticipé de l'emprunt, donc c'était de l'information, et le prêt d'Azena déboulé. Donc pour l'instant, nous finançons avec cet emprunt. Ensuite, oui, Je ne veux pas qu'on dise on rembourse avec cet emprunt. On sait très bien on le que finance. on finance, mais on a bien dit, enfin, je ne veux pas rentrer en détail de ce qu'on a dit, c'est qu'il faut faire des calculs avant. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas les besoins, parce que la communauté de communes fonctionne, son fonctionnement au quotidien se fait aussi sur l'emprunt. Donc si on bouffe trop d'emprunts, il n'y aura plus moyen de fonctionner. Voilà. Alors, c'est... Voilà, donc il y aura un travail Il y a un travail. à faire au niveau de la capacité d'autofinancement, donc de revoir... Bien sûr. Moi, je reviendrai pas sur cette discussion. Je voudrais simplement apporter une précision, parce qu'on découvre des choses tous les jours. Lors du dernier conseil communautaire, je vous ai dit
parce que nous avions reçu la lettre suivante, que je vais vous donner en lecture, que nous avions donc une subvention de 176 408 € qui était attribuée par le conseil départemental. Alors, je vais vous donner la lecture du courrier que nous avons reçu le 18 novembre. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer que lors de sa réunion du 6 novembre, la commission permanente du conseil départemental de l'Orne a décidé de donner un accord de principe pour l'octroi d'une subvention plafonnée à 176 408 € à la communauté de communes du Val d'Huisne pour l'extension de la zone d'activité des boulets à Malles. Le montant définitif de l'aide sera fixé ultérieurement, au vu du bilan financier, c'est toujours ainsi, réel de cette zone et sous réserve d'une participation financière de la communauté de communes dans la réalisation effective de l'opération à hauteur de 20% minimum des dépenses hors taxes. Donc, partant de ce courrier, nous disions, nous avons, allez, je vais dire large, 600 000 € de travaux, moins le FEDER qui est attribué, nous allons donc avoir d'office les 176 408 €. J'ai donc demandé immédiatement à ce que nous fassions une demande d'acompte au département, puisque c'était conditionné. Voilà ce qu'on nous répond. La décision notifiée concerne un accord de principe, et comme indiqué dans le courrier adressé à Monsieur le Président de la CDC, il appartiendra à la commission permanente du conseil départemental de fixer le montant réel de l'aide, qui sera d'un maximum de 176 408 € au vu du bilan définitif de l'opération. C'est-à-dire lorsque vous pourrez produire un document qui attestera des dépenses et recettes définitives de l'opération et d'une participation de votre collectivité à hauteur d'au moins 20%. Donc je voulais que le conseil communautaire soit informé de ça, parce que le quid de cette question, c'est dans l'hypothèse où nous vendrions très rapidement, parce que là-dessus on ne nous donne absolument pas de date, de délai, d'échéance. À quel moment, alors moi je pose un certain nombre de questions, à quel moment pouvons-nous considérer que l'opération est terminée? Est-ce dans 8 jours, quand nous allons faire la réception du chantier et que nous aurons donc ensuite les DGD, les décomptes généraux et définitifs de toutes les entreprises? À ce moment-là, on pourra demander le total de la DETR, ça c'est clair. Est-ce que le conseil départemental nous demandera de déduire ou pas la vente potentielle d'un ou deux ou trois? Je suis incapable ce soir de vous le dire. Donc je voulais vous alerter sur cette question de façon à ce que le conseil communautaire, nous en reparlerons en commission des finances, parce que je pense que petit à petit les éclaircissements vont arriver, mais a priori c'est quand même pas quelque chose, c'est quelque chose qui est mis de côté pour nous, pour notre CDC, mais à quelle échéance et à quel montant? Voilà. Le conseil départemental peut y répondre à cette question. À quel moment on envoie les documents? Ils ont répondu. Voilà ce qu'ils ont répondu pour l'instant. Et nous, on va envoyer les documents, c'est clair, quand ils vont être faits. Mais voilà exactement la réponse que nous avons reçue. Donc pour l'instant, on ne peut même pas prétendre à un acompte. Et il n'y a pas d'arrêté départemental, il n'y a pas d'arrêté. Ce n'est pas encore passé, puisque c'est une décision, un octroi de principe, et non pas un octroi définitif. Quand vous avez une subvention, excusez-moi, quand vous avez une subvention du conseil départemental, on l'a dans nos mairies, on reçoit immédiatement un arrêté du président du conseil général qui nous dit la réalisation des travaux doit être faite au plus tard à telle date. Là, pour l'instant, on n'a pas l'arrêté départemental. On a une décision, on a un courrier, certes, mais on est incapable, donc c'est vraiment quelque chose qui repassera en commission permanente. Inutile de vous dire qu'on va suivre de très près. Je n'ai pas envie de laisser passer les sous auxquels on pourrait prétendre. Alors, en pratique, on a vendu le terrain. Voilà, c'est pas possible. Comment? Normalement, c'est le dépôt général de l'opération, c'est en attendant que... Mais oui, mais avouez que le mail qui est arrivé est quand même très ambigu.
ce n'est pas passé en commission permanente, on vous écrit la commission permanente du Conseil a décidé de donner un accord de principe. Voilà. Donc on présentera un bilan, mais il faut rester absolument. Je ne veux pas qu'on vienne nous dire que c'était sûr, c'était acquis, c'était promis, etc. On a une provision qui est là, qu'on va suivre attentivement. Mais le point de détail, on ne vient pas nous dire qu'on n'était pas informé.